Alors bienvenue à l'église Connexion, pour ceux que j'ai pas encore vu. C'est le dernier endroit à Paris où il fait encore un petit peu frais cet après-midi, donc on va être bien. Je vais prier, puis on va commencer l'étude du psaume 73. Dieu et Père, on vient de prier qu'on était souillés, qu'on était infidèles, et que pourtant on pouvait s'approcher de toi. Et Dieu et Père, c'est ce qu'on veut faire cet après-midi, c'est s'approcher de toi malgré notre infidélité, nos imperfections, et t'écouter, écouter ce que tu as à nous dire pour nous encourager, pour nous reprendre, pour nous guider. On sait que c'est ce que fait ta parole, c'est ce que tu fais par ta parole et par ton esprit, et c'est ce qu'on prie aujourd'hui pour nous, qu'on ait des cœurs qui soient prêts à être transformés, que ce soit toi qui fasses ce travail en nous et qu'on ne te résiste pas. Je te prie de m'aider aussi dans cette transmission de ce que tu as écrit dans ta Bible, que ta parole soit prêchée fidèlement et qu'il n'y en ait ni plus, ni trop, ni moins que ce que tu veux dire. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 73. Donc, psaume 73, qui se trouve à la page 392 des Bibles qui sont à côté de vous. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent, dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement, comme de l'eau, et il dit : comment Dieu pourrait-il savoir ? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut ? Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu, tu seras toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Alors c'est maintenant une tradition à l'Église Connexion depuis 3 ans, une petite tradition. On étudie les psaumes pendant l'été. Et donc cette année, on démarre avec le psaume 73, qui est le premier psaume du 3e livre des psaumes.
Les psaumes sont un livre de réconfort, de consolation, un livre aussi où les auteurs ont exprimé leur joie, mais aussi leur révolte et leurs questions à Dieu. Par ailleurs, avant la croix, Jésus a chanté aussi des psaumes dans la chambre haute avec ses disciples après avoir partagé la scène. Et donc c'est particulièrement émouvant d'étudier ce texte qui est le reflet d'épisodes de vie des auteurs, mais aussi un texte que Jésus a chanté juste avant d'expier nos péchés sur la croix. Alors puisque ce livre est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, il est inspiré de Dieu comme l'ensemble des livres de la Bible, mais il est aussi humain dans le sens où il a été écrit par de vrais hommes qui ont vraiment vécu sur la terre où nous on vit, et qui ont souvent vécu des expériences très fortes au cours desquelles après lesquelles ils ont écrit ces psaumes. Il y a des hommes qui ont été traqués, des hommes qui ont été trahis, des hommes qui ont commis un crime, des hommes qui étaient malades, mais aussi des hommes qui exultent de joie, qui viennent de remporter des batailles notamment. Et ces hommes exprimaient ce qu'ils vivaient et ce qu'ils ressentaient. Et ce psaume 73 qu'on va lire, qu'on va étudier, s'inscrit exactement dans cette logique. Asaph, l'auteur de ce psaume, il exprime son vécu, son expérience, et c'est le témoignage d'une partie de sa vie. Il y dresse le portrait sombre et défaitiste d'une vie qui semble l'ennuyer, et l'envie aussi qu'il a de vivre la vie des gens qui l'entourent. Le titre de ce message, c'est « J'allais glisser ». Cependant, Dieu m'a fait grâce. Mais ça aurait pu être aussi, à quoi ça sert de mener une vie conforme à l'Évangile, en tout cas d'essayer de mener cette vie-là? À quoi ça sert de croire? À quoi ça sert de passer tout son temps à essayer de suivre Jésus, à chercher à obéir à ses commandements, si au final on est plus malheureux que les autres? Si au final on est plus malheureux que ceux qui vivent comme bon leur semble, beaucoup plus légèrement et avec une belle réussite. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Autant se laisser glisser vers plus de facilité, vers une vie qui nous paraît beaucoup plus attrayante et beaucoup plus heureuse. En tout cas, plus heureuse que la vie des chrétiens qui nous semblent voir autour de nous et qui semble tellement laborieuse. Où est cette grâce dont la Bible parle, cette grâce surabondante chez les chrétiens qu'on ne voit pas, que je ne vois pas dans ma vie? À quoi est-ce que ça sert de toujours chercher à être honnête, alors qu'autour de nous, en faisant des petits arrangements, des petites négociations avec son honnêteté, on réussit un concours, on paye moins d'impôts, on se fait bien voir par son chef? À quoi ça sert de rester sobre et mettre de nous-mêmes en soirée, alors que finalement ceux qui enchaînent les verres semblent s'amuser beaucoup plus que nous? Dans ce psaume 73, on va d'abord rentrer dans la tête du psalmiste à un moment où il est troublé, à un moment où il chancelle. Il chancelle dans ses convictions, à cause des circonstances qui l'entourent, à cause de ce qu'il voit autour de lui, à cause de ce qu'il ressent suite à ce qu'il voit. Et ensuite, on va découvrir comment, malgré tout, sa communion avec Dieu l'amène à changer sa manière de voir et de vivre sa vie. La première partie de ce psaume illustre donc la manière dont Asaph a failli glisser. Je vous invite à reprendre la lecture au verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. » Alors, Asaph débute plutôt bien son psaume, puisqu'il affirme quelque chose qui est vrai, la bonté de Dieu, mais il va le contredire tout de suite après dans le psaume. Ce qu'on comprend déjà, c'est que ce psaume n'est pas écrit par quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, qui n'a aucune expérience de Dieu, mais bien par un habitué de Dieu, en tout cas quelqu'un qui a déjà expérimenté sa bonté puisqu'il en parle. En fait, Asaph est un psalmiste, c'est-à-dire qu'il guide le peuple hébreu dans la louange que le peuple produit devant le tabernacle ou dans le temple après. Et donc c'est quelqu'un qui est très impliqué dans le service et dans la louange pour Dieu. Alors ça nous apprend une première chose, c'est que le service qu'on accomplit pour Dieu ne nous met pas du tout à l'abri du doute et du péché. C'est pas parce qu'on est impliqué dans son église qu'on est à l'abri de glisser, comme il l'exprime. Par exemple, c'est pas en accueillant un groupe de communauté chez soi toutes les semaines,
C'est pas en participant à des camps de chrétiens l'été. C'est pas même en prêchant qu'on est à l'abri du péché. En fait, notre seule sécurité, et on va le voir au verset 26, c'est Dieu qui empoigne la main de celui qui se confie en lui. Si on revient au verset 2, on voit que Asaph raconte ce par quoi il est passé. Donc il témoigne d'un épisode difficile de sa vie où il a failli tomber. Il a failli tomber, donc cette chute, qu'est-ce que c'est ? C'est l'abandon de la foi ou bien la révolte contre Dieu. Ou bien les deux d'ailleurs, des fois les deux vont de pair. Alors voyons comment ça a pu lui arriver. Dès le verset 3, l'origine de ce problème est très claire. La peau de banane sur laquelle il a failli glisser, c'est la jalousie. La jalousie qu'il ressent le ronge. C'est la jalousie qu'il ressent par rapport à ceux qu'il a pu observer autour de lui, qui mènent une vie différente de lui. C'est une jalousie envers ceux qui vivent une vie qui lui fait tellement envie qu'il aimerait vraiment vivre cette vie qu'il n'a pas. La jalousie, c'est vouloir vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est estimer qu'on mérite plus que l'autre la vie qu'il est en train de vivre, la vie qu'il a. En fait, on considère qu'on mériterait plus que l'autre de recevoir cette bénédiction de Dieu. Et la jalousie aveugle sur notre propre condition. On croit qu'on mérite quelque chose. On croit que parce qu'on a fait, parce qu'on est, parce qu'on pense, on mérite quelque chose. Et dans ce sens-là, elle nous aveugle complètement sur notre propre péché, qui devrait nous faire voir combien on ne mérite rien du tout et combien on a besoin de la grâce de Dieu et que tout ce qu'on reçoit, c'est la grâce de Dieu. Mais la jalousie aveugle aussi sur la vraie vie des personnes dont on est jaloux. On surestime leur vie. Et on va en voir l'illustration par la description qu'en fait le psalmiste juste après. En fait, en nous empêchant de voir la grâce de Dieu pour nous, la jalousie nous enlève donc la joie de la reconnaissance d'avoir reçu quelque chose de Dieu et d'avoir aussi un Dieu juste et plein de grâce pour ce qu'il fait dans nos vies et pour ce qu'il ne fait pas. On comprend vite qu'Asaph n'est pas seulement en train de décrire ce qu'il observe chez ses contemporains, mais en fait, il est clairement aveuglé par sa jalousie et en fait, ça lui fait perdre toute sa lucidité et il amplifie tout ce qu'il voit. Si on reprend versets 4 à 10, on va voir ça. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Donc il parle des méchants. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Donc rien ne tourmente les méchants. Est-ce que c'est vraiment vrai ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun tourment, qui sont complètement exempts de problèmes ? Bon, c'est clairement c'est pas le cas. En moyenne, tout le monde un jour est confronté à la maladie, que ce soit des proches ou que ce soit soi-même, et tout le monde meurt à la fin. Rien ne tourmente les méchants, c'est ce qu'on croit souvent. On croit qu'ils ont toujours les moyens d'éviter par leur influence, par leur richesse, par leur connaissance, qu'ils ont les moyens d'éviter toutes les tourmentes familiales, sociales, professionnelles, des accidents, la solitude. Mais nous, comme Asaph, on se trompe. On se trompe parce que, en fait, on voit clairement qu'Asaph exagère ce qu'il voit. D'une part, parce qu'il ne voit qu'une partie de la vie de ces méchants. Il ne voit que la plus belle partie. Et en plus, il exagère cette partie qu'il voit. Et donc, en fait, il conclut que tout ce qu'il voit, c'est le quotidien, c'est ce que vivent tout le temps les gens qui sont autour de lui. Il voit des gens qui prennent de l'embonpoint, c'est-à-dire qui vivent confortablement dans l'abondance de nourriture et de biens, des gens qui ont une vie opulente et dont la richesse va même jusqu'à faire qu'ils sont beaux. Tout fait rêver dans leur vie, en fait. Si on transcrit dans notre contexte, concrètement, c'est des gens qui sont bronzés, qui sont musclés, qui ont certainement des superbes tatouages. Ce qu'ils montrent de leur vie fait littéralement rêver, et nous frustre aussi un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est des gens qui passent de superbes vacances sur des plages de rêve aux quatre coins du monde,
On en voit tous les jours sur Instagram. C'est des gens qui sont d'ailleurs toujours en vacances. Ils sont super bien accompagnés, ils vivent une vie en pleine santé, ils ont une super déco chez eux, ils ont des super vêtements, ils sont à la mode, ils sont créateurs de tendances. Tout va bien pour eux, ils courent tous les jours à Central Park, ils courent sur des plages de rêve. Et puis évidemment, ils meurent tranquillement de vieillesse avec toute leur famille autour d'eux. Bon, c'est évidemment faux, mais c'est ce qu'on imagine parfois de manière plus ou moins consciente, et c'est exactement ce qu'a pensé Asaph. Au verset 5, il dit même qu'ils ont les moyens d'éviter la maladie, qu'ils ont les moyens financiers, ils ont tellement de moyens financiers que ça dépasse leurs nécessités du quotidien. Et en plus de tout ça, ils n'ont pas à s'imposer une souffrance supplémentaire, qui est la souffrance à cause de leur foi. Alors regardons maintenant un peu plus en détail ces autres personnes qu'Asaph envie. Alors leur problème à eux, c'est pas la jalousie, mais c'est le sens qu'ils donnent à leur réussite. Ces réussites, comme on le voit au verset 6 et au verset 8, enflent leur orgueil. Ils attribuent leur réussite à leur mérite personnel, ils en tirent une gloire personnelle, et derrière il y a un sentiment de supériorité par rapport à ceux qui ont moins réussi qu'eux, qui naît, il y a un sentiment de se sentir supérieur aux autres. Et même plus que ce sentiment de puissance qu'ils ont par rapport aux pauvres, il y a le sentiment qui naît de ne pas avoir besoin de Dieu, le sentiment d'être autosuffisant. En fait, ils pensent qu'ils ont totalement les moyens de répondre eux-mêmes à leurs besoins. Et même dans le cas où Dieu existerait, ils pensent que leur réussite ferait qu'ils sont des personnes qui méritent l'accès au ciel. Alors nous avons ce sentiment au plus profond de nous, parfois qu'on mériterait une vie un peu plus confortable, qu'on mériterait mieux que ce qu'on a. Cette jalousie du confort dans lequel vivent les autres, qu'on n'a pas, de leur richesse familiale, matérielle, sociale, professionnelle. Cette jalousie naît d'un sentiment d'autosuffisance qui nous dit qu'on en est là grâce à nous-mêmes et grâce à ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti. L'illustration de ça, c'est quelque chose qu'on vit assez souvent, c'est le fait qu'on prie toujours beaucoup moins quand tout va bien que quand tout va mal. Et si on ne prie pas quand tout va bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne pense pas que Dieu est à l'origine de ce qu'on vit, de ce qu'on a. Et donc on a ce faux sentiment qu'on y est quand même un petit peu pour quelque chose et que ce serait mieux de remercier Dieu, mais quelque part on s'attribue cette responsabilité. Alors ça nous amène à la première application de ce texte. La jalousie est un problème extrêmement sérieux. C'est un péché qui en amène d'autres et qui ronge notre relation avec Dieu. La jalousie qui anime Asaph, on l'a vu, ça l'aveugle complètement sur la situation des autres et sur la sienne. Mais plus que sa lucidité, on voit qu'il perd toute la confiance dans la bonté et dans la justice de Dieu. Si Dieu était bon, il serait béni. Si Dieu était juste, il ne permettrait pas qu'il y ait une telle différence entre ce que les autres vivent et ce que lui vit. Or, Dieu est bon et juste, même quand Asaph ne le voit pas dans les bénédictions matérielles de sa vie à l'instant T. C'était vrai pour Asaph et c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Ne laissez pas la jalousie vous faire croire que vos propres désirs sont plus dignes de confiance que Dieu. Que ce que vous voyez sur Instagram vous rendrait définitivement beaucoup plus heureux qu'une vie sainte. C'est un péché. La Bible nous appelle à lutter contre ce péché, contre cette volonté d'être pareil que ce que tout le monde fait et que nous envions, qui oriente parfois notre vie et qui est un obstacle à notre joie en Christ. On peut lire dans Romains au chapitre 12 et au verset 2 « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc la seule personne avec laquelle il est bon de se benchmarker, de se comparer, la seule personne qu'on devrait envier, c'est Jésus. Et c'est Jésus parce que c'est le seul qui est parfait, et c'est le seul qui, en étant parfait, a gardé une totale dépendance avec Dieu.
Continuons au verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau, et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Asaph, l'auteur de ce psaume, est la preuve vivante que ceux qui gravitent autour des méchants croient tout ce qu'ils disent. Ils suivent ce qu'ils disent, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils sont, ils se passionnent pour leur vie. Quelque part même, ils vivent par procuration la vie de leurs idoles. Au contraire de cette vie de star, de cette vie qui peut faire rêver, les versets qu'on vient de lire parlent de situations de vie qui peuvent toucher plus spécifiquement la vie de ceux qui cherchent à servir et à glorifier Dieu. Dans les versets qu'on vient de lire, il y a trois sources de souffrance que peuvent vivre ceux qui suivent Jésus. Au verset 14, d'abord, on peut voir que les justes dégustent en termes de souffrance. Et ils dégustent en termes de souffrance, on voit trois sources. La première, c'est que le chemin de la sanctification peut être une vraie souffrance. On voit ça au verset 13. Au verset 16, on voit que les contextes de vie peuvent être très difficiles. Et au verset 15, on voit que les responsabilités, l'intégrité, le témoignage, pèsent sur notre quotidien. Ça pèse dans les amitiés, ça pèse dans le travail, ça pèse avec nos parents, ça pèse dans la famille. C'est clairement des réalités qui sont à l'opposé d'Instagram et de Facebook. Grâce aux versets 12 et 13, et surtout au donc qui est dans le verset 13, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains, on comprend mieux l'état du cœur du psalmiste. En fait, on comprend qu'il y a un problème de base dans sa relation avec Dieu. Il ne cherche pas à lui obéir, il ne cherche pas à purifier son cœur par amour pour Dieu, ou pour glorifier Dieu par sa vie, mais plutôt pour obtenir des faveurs divines. Et des faveurs divines qu'il n'a clairement pas obtenues, qu'il n'a pas reçues, contrairement aux élites, aux méchants qui voient autour de lui et dont il jalouse la vie. En fait, dans ces versets, il est en train de dire « Les méchants sont de plus en plus riches, alors qu'ils ne suivent pas du tout Dieu, ils font n'importe quoi dans leur vie, alors que moi, je suis toujours aussi pauvre, alors que pourtant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour suivre Dieu. Donc c'est pas normal, j'ai fait ça pour rien. Ça valait vraiment pas la peine de souffrir autant pour au final ne rien recevoir. » Alors ça amène à la deuxième application de ce texte, qui est que l'évangile de prospérité est très dangereux, car il nous centre sur nous-mêmes, il nous centre sur ce qu'on a, et il estompe notre foi. Si vous croyez que Dieu va vous bénir matériellement, proportionnellement à votre service pour lui et à votre foi, c'est totalement faux, et en plus c'est dangereux pour votre foi. C'est dangereux parce que vous allez être déçus, parce que ça ne sera certainement pas le cas. L'évangile de prospérité, c'est l'enseignement qui consiste à dire que les chrétiens doivent donner de leur temps et de leur argent, obéir à Dieu pour qu'en retour, il les comble de biens matériels. Mais le lien entre bénédiction matérielle et relation avec Dieu est parfois un peu plus indirect. On peut penser qu'on n'est pas dans l'évangile de prospérité, et pourtant, il y a des aspérités dans nos vies qui montrent que quelque part, on se rattache un peu à ça. Cela peut se traduire par le fait qu'on va davantage chercher à être amis, par exemple, avec des chrétiens qui ont un beau CV. Davantage à être amis avec eux, plutôt qu'avec des chrétiens qui ont une formation moins reconnue. On va chercher l'amitié de chrétiens qui sont bénis, plutôt que de chrétiens qui sont dans des galères. C'est quand même plus inspirant et plus rassurant de connaître ces gens-là que l'inverse. Sauf que Jésus était précisément celui qu'on n'aurait jamais cherché à connaître si on avait appliqué cette logique. Alors le problème, c'est pas d'avoir des amis qui sont riches, qui réussissent,
mais plutôt de les chercher plus que les autres. Alors s'il y a des gens si dans votre entourage il n'y a que des gens comme ça, je vous encourage à vous poser la question. En disant à Dieu son incompréhension de ne pas être riche alors qu'il l'a suivi, le psalmiste comprend que son propre raisonnement est mauvais et ça déclenche chez lui le processus de purification de sa pensée. Et ça va être amorcé dans le verset 15. On va le lire. Pour résumer cette première partie, on pourrait dire que c'est une confession. Alors c'est une confession de Asaph, une confession qui naît au milieu des difficultés qu'il rencontre et qui lui permettent de voir la jalousie qui le ronge intérieurement. En fait, ces difficultés qu'il traverse lui font réaliser que Dieu ne l'a pas attiré à lui pour qu'il soit béni matériellement, mais pour autre chose. C'est comme si dans la difficulté, Dieu lui avait permis de comprendre que c'était Asaph le serviteur de Dieu et non pas Dieu qui servait les intérêts d'Asaph. Je vous invite à reprendre la lecture au verset 15. On va voir en quoi, cependant, Dieu a fait grâce à Asaph. Verset 15. « Si je disais « je veux parler comme eux », alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alors le premier virage dans la tête, dans ce que pense Asaph, est amorcé au verset 15. Pour la première fois, il parle de Dieu comme d'un père, puisqu'il parle des enfants. Il parle de Dieu comme un père pour ceux qui se confient en lui. Et il prend pour la première fois cette distance par rapport au comportement des autres. Le basculement des pensées du psalmiste est encore plus visible au verset 17. On voit qu'il rentre dans les sanctuaires de Dieu. Alors on vient de voir les difficultés auxquelles a été confronté Asaph. Elles ont provoqué chez lui de la jalousie, une profonde remise en question de la justice et de la bonté de Dieu. Et les versets 15 à 20 donnent des clés pour vivre ces situations différemment. La première clé, c'est d'intégrer Dieu. On voit qu'il dit « Je suis entré dans les sanctuaires de Dieu ». Rentrer dans la présence du vrai Dieu dissipe le sentiment de jalousie, puisqu'on réalise qu'on a tout en Dieu. La deuxième clé, c'est d'intégrer le temps, le paramètre temps. Ceux qui sont connus aujourd'hui, ceux qui connaissent la gloire aujourd'hui, mais sans Dieu, sont en fait destinés à l'anonymat éternel. J'ai prêté attention au sort final des méchants, et en un instant, ils ont disparu, dit le psalmiste. Ensuite, une autre clé, c'est intégrer la sévérité de Dieu vis-à-vis du péché. Le verset 27 utilise le mot infidèle, infidélité, et on sait que ce mot, ça signifie littéralement se prostituer. C'est la même chose qu'on avait vu dans Ézéchiel il y a quelques semaines, et ça montre la gravité et la sévérité de Dieu par rapport à ce péché. Ensuite, une autre clé, c'est d'intégrer le jugement de Dieu. En un instant, ils seront détruits. Et la perspective de la justice de Dieu future, et la justice de Dieu aussi qu'on peut vivre aujourd'hui, modifie la façon qu'on a de voir la disparité entre les richesses aujourd'hui. Une autre clé, c'est d'intégrer la jalousie en tant que péché. Voir la jalousie pour ce qu'elle est, et pas juste comme un sentiment qu'il faut arriver à manager de manière à ce que ça s'exprime pas trop. Une autre clé, c'est d'intégrer la récompense de Dieu. Les riches, sans Dieu, sont en fait dans la pauvreté éternelle. Et enfin, intégrer la valeur de Dieu et pouvoir dire, comme le psalmiste, « Qui d'autre ai-je au ciel ?» Toutes ces clés permettent de nous faire voir la réalité comme Dieu la voit et de faire tomber cette idole que sont les richesses qu'on aimerait obtenir, qui sont en fait comme un rêve qui nous paraît tellement réel quand on dort et qu'on rêve, mais qui s'écroule complètement dès qu'on se réveille. Continuons au verset 21.
Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil et tu me prendras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte, tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Alors jusqu'à présent, dans ce psaume, on voit clairement que le psalmiste envie, mais aussi méprise les méchants et leur arrogance. Mais il réalise dans ces versets qu'il a lui-même une volonté assez similaire, puisqu'il réalise qu'il a une volonté violemment instinctive, irréfléchie, inhumaine, bestiale, comme il dit, comme celle d'une bête sauvage. C'est une volonté propre qu'il met en fait dans la même catégorie que les méchants qu'il méprisait juste avant. Et finalement, son problème n'est pas simplement de ressentir de la jalousie ou de désirer Dieu pour les mauvaises raisons, mais aussi que sa volonté est foncièrement mauvaise dès le départ. Il y a un exemple de cela d'une personne qui s'appelle Saint Augustin dans ses écrits, qui raconte comment il a volé des poires uniquement parce que c'était interdit. On peut lire dans ses confessions, il raconte cette expérience, il confesse cette expérience. « J'ai voulu faire un vol et je l'ai fait. Aucun dénuement ne m'y poussait. Sinon le fait que j'étais dépourvu et dégoûté de justice et engraissé d'iniquité. Je voulais jouir non pas de l'objet que je recherchais par le vol, mais du vol lui-même et du péché. L'essentiel était pour nous, il a fait son vol avec d'autres personnes, l'essentiel était pour nous le plaisir attendu d'un acte défendu. Ô Dieu, voilà mon cœur que tu as pris en pitié au fond de son abîme. Voilà ce qu'il y cherchait pour que je fusse gratuitement mauvais et qu'il y eût pas d'autre mobile à ma malice que ma malice elle-même. » Ça parle, hein? L'humilité et la conscience de nos propres limites, c'est l'antidote à la jalousie et à l'autosatisfaction. Et la vie de l'Esprit Saint qui est en nous, ça transforme notre volonté corrompue. C'est en voyant la noirceur de notre cœur et de nos aspirations qu'on sera conscient d'à quel point Dieu est cependant toujours avec nous et qu'on ne cherchera pas à éteindre l'Esprit de Dieu. Ce cependant que l'auteur utilise, c'est la reconnaissance de la grâce de Dieu et de son action dans nos vies. Cependant, je suis toujours avec toi, pointe vers le fait que la grâce a été plus forte que l'infidélité. La grâce de Dieu, c'est le fait qu'à la différence de ceux qui l'enviaient, à la différence des méchants, le psalmiste n'est plus sur le terrain glissant, mais sur le rocher, et qu'en plus d'être sur le rocher, Dieu lui a saisi la main, lui a empoigné la main droite. On sait très bien que la qualité du rocher ne dépend pas de celui qui est dessus, et de la même manière, c'est bien celui qui empoigne une main, qui tient cette main, c'est pas celui qui a la main empoignée qui saisit cette main. Donc c'est plus Dieu qui tient Asaph qu'Asaph qui tient Dieu. À la fin de ce psaume, Asaph va un cran plus loin. Non seulement il ne désire plus les bénédictions matérielles qu'il voyait chez les autres, mais en plus, il est totalement satisfait en Dieu. Il considère qu'il a tout en ayant Dieu. Il s'écrit « Qui d'autre ai-je au ciel ? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Dans ce contexte, s'éloigner de Dieu consiste en fait à s'éloigner de la source du plaisir, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça peut être s'éloigner parce qu'on commence à croire que Dieu sait moins que nous ce dont on a besoin et que Dieu sait moins que nous ce qu'on devrait avoir comme richesse. C'est ce qu'a vécu Asaph à un moment de sa vie, à force de s'apitoyer sur son sort et d'envier la vie des autres, il a failli étouffer sa foi. Ça nous amène au dernier point, à la dernière application qu'on peut tirer de ce texte.
qui est de confesser, c'est un appel à confesser vos péchés à Dieu. Même si le début de votre confession ne ressemble pas à une confession. Ce qui est le cas de ce psaume 73, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on démarrerait une confession. Parlez à Dieu, dites-lui ce qui ne va pas. Asaph ose parler à Dieu et lui dire son incompréhension, ses questions, ses errances, ses interrogations. Et ses interrogations, sa réflexion, la tentation de faire comme les méchants, tout ça ne lui a pas apporté de réponse à ses problèmes. En revanche, quand il parle à Dieu, c'est Dieu qui l'amène vers la réponse. Et la réponse, c'est la grâce de Dieu qui nous saisit, c'est la grâce de Dieu qui le saisit par la main droite, et c'est le souffle de l'Esprit qui ranime la relation totalement satisfaisante entre Asaph et Dieu, entre nous et Dieu. Je vous invite à prier. Père, par ta parole, tu veux mettre le doigt sur des choses qui sont au plus profond de nous, avec lesquelles on s'accommode, mais qui ne sont pas ta gloire. Père, aide-nous à confesser devant toi ce qui n'est pas digne de toi. Aide-nous à te laisser agir dans nos cœurs pour croire et faire ce que tu nous dis de faire. Père, on te confesse que si on était plus riche, on serait moins choqué par l'injustice. Père, je te prie de nous pardonner nos fautes, nous pardonner ces intentions mauvaises et de nous changer. Je te prie qu'on soit davantage émerveillé par ta grâce que par les richesses qu'on voit autour de nous. Et je te prie que ta grâce nous remplisse d'humilité et que ta grâce nous remplisse de la bonne volonté, du bon désir de te chercher plutôt que de chercher les bénédictions matérielles et de désirer les choses qu'on voit autour de nous et qui ne sont pas dignes de toi. Amen.